Imaginez pouvoir arrêter le sucre sans manque, sans frustration, sans craquer. Ne pas avoir le cœur qui presque en palpite rien qu'à l'évocation du sucre. Pas de pensée qui tourne en boucle toute la journée. Pas de main qui, le soir venu, se tend automatiquement vers le paquet comme pour soulager une démangeaison atroce. Et ne pas finir par ressentir ce vide abyssal et se dire « tout ça pour ça ». Pour arrêter le sucre, ce dont vous avez besoin, c'est un moyen de reprendre le contrôle. Aujourd'hui, c'est le sucre qui décide pour vous, demain, c'est vous qui décidez. Vous ne subissez plus. Vous vous libérez pour enfin atteindre vos objectifs et mettre un terme au cycle infernal des kilos. Pour enfin vous sentir bien, en pleine forme, sans coup de barre ni fringale. Je ne croyais pas que c'était possible jusqu'au jour où je l'ai découvert par hasard. C'était il y a plus de 15 ans. Par la suite, en étudiant la psychologie et les neurosciences, j'ai compris pourquoi et comment ça marche. Et je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez facilement vous en servir pour arrêter le sucre. James Clear, dans son livre Atomic Habits, donne un exemple qui va vous aider à comprendre. Il prend la situation hypothétique de deux personnes qui veulent arrêter de fumer et à qui on propose une cigarette. La première répond « Non merci, j'essaie d'arrêter ». C'est une réponse logique et acceptable. La seconde, quant à elle, répond « Non merci, je ne fume pas ». Les mots sont en majorité les mêmes, mais la signification est complètement différente. Et c'est ce qui fait la différence. Ces deux personnes se définissent à l'opposé l'une de l'autre. La première essaie d'arrêter, la seconde ne fume pas. Elles ont chacune une identité qui est à l'opposé de l'autre. Et vous n'avez pas besoin que je vous précise laquelle des deux a le plus de chances de succès. La raison en est que cet effet identitaire enclenche une cohérence interne, comme le démontrent de nombreuses études. Notre identité influe sur nos actions. On cherche à être cohérent avec qui on est. On évite la dissonance. Et ce n'est pas limité au tabac. Pour le sucre aussi, si on se définit comme quelqu'un qui ne prend pas de sucre, on a plus de chances de ne pas en prendre. Parce qu'on aligne nos choix alimentaires avec notre identité. D'ailleurs, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. On aligne aussi notre identité avec nos choix. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pris pour la première fois mon thé sans sucre pour une raison qui n'a rien à voir avec vouloir arrêter ou diminuer le sucre. Puis je n'ai plus mis de sucre dans mes boissons. Puis il m'a semblé cohérent d'arrêter tous les sucres. Et ça s'est fait en douceur. Et c'est aussi ce que je vous conseille. Si vous aussi, vous voulez diminuer ou même arrêter le sucre. Pour ça, j'ai mis au point une méthode précise. Et ça commence avec le sucre que vous ajoutez. Commencez par arrêter d'abord celui-là. Pourquoi ? Parce que c'est une action volontaire, visible par vous, c'est ce qui compte. Donc, elle vous définit comme personne qui n'ajoute pas de sucre. Ce qui enclenche le phénomène de cohérence qu'on a vu. Et comme il ne s'agit que de sucre que vous ajoutez vous-même, vous ne ressentez ni manque ni envie parce que vous aurez encore d'autres sources de sucre. C'est aussi immédiat, mesurable et facile. Donc, c'est motivant et ça renforce petit à petit votre confiance en votre capacité à vous passer du sucre. C'est ce que Bandura appelle le sentiment de self-efficacy. Et c'est essentiel pour votre réussite. C'est aussi une habitude pivot ou des keystone habits, comme l'appelle Charles Duhigg, une habitude qui va en enclencher d'autres. Tous ces phénomènes s'auto-entretiennent les uns les autres dans un immense cercle vertueux. Et comme moi, avant même de vous en rendre compte, votre transformation sera opérée. Pour ça, commencez par ne plus ajouter de sucre dans vos boissons et vos aliments. De cette manière, vous évitez les méthodes extrêmes qui échouent et vous démoralisent. Et dans à peine quelques semaines, vous aurez repris le contrôle de votre alimentation. Mais pas seulement. C'est aussi toute votre qualité de vie qui s'améliore. Vous avez plus d'énergie, vous vous sentez plus légère, vous vivez enfin. Celle qui essaye d'arrêter le sucre et celle qui ne prend pas de sucre sont deux personnes diamétralement opposées, avec des résultats opposés et des vies opposées. Laquelle des deux vous tente ? Alors n'hésitez plus, agissez.